La Salatul Fatiha tire son originalité dans la source sacrée de Al-Bast. C'est une lumière vivifiée dans sa forme métaphysique par Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des êtres. Cette lumière est représentée comme une forme d'étoile, dont chacune de ses 5 branches était habitée par un uluhiyat, c'est-à-dire un scintillement de la lumière divine. La branche numéro 1 de cette étoile, commandée par l'uluhiyat Allahu, était composée de 2 mers lumineuses. Asajaratin Mubarakatin, la lumière du fruit sacré, et l'autre mer dans une station de Arash appelée Zaytunatin, l'olivier par excellence. À l'intérieur de cette branche lumineuse étaient assis 10 milliards de malaïkas ou anges entourés par un cercle de clairons de 201 nawamis, les anges gardiens du cercle restreint, dans lequel retentissait la voix de l'excellence. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin il-Fatih lima ughliqa. Cette lumière que dégageait cette branche constituait une boule de lumière qui submergeait la mer lumineuse de Al-Bast, appelée Bahrul Kanzi. Dans la deuxième branche de l'étoile, on pouvait voir un gigantesque torrent de lumière qui emportait avec lui les 313 prophètes envoyés. Et chacun avait dans sa main une bouteille avec laquelle il puisait dans la lumière du torrent où on pouvait lire des écritures en or. Wal hatimi lima sabaha. Cette lumière se déversait sur une mer dont ses eaux sont composées de 25 milliards de rayons lumineux. Chaque rayon était tenu par un ange qui chantait les gloires du prophète en ces termes. Ma kana Muhammadan aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa hatimin nabiyyin wa kana Allahu bikulli shay'in alim. Et ces sons résonnaient dans tout l'univers de Al-Bast, où on pouvait apercevoir à chaque mélodie la face cachée d'Allah subhanahu wa ta'ala projeter une lumière vers le sommet de sa case. Dans la troisième branche de l'étoile se trouvait un appartement de 300 chambres, et dans chaque chambre retentissait le zikr An-Nasir al-Haq bil-Haq. 30 malaïkas ou anges étaient assis dans chaque chambre, et leur voix surplombait toute l'atmosphère de Al-Bast, dans laquelle on pouvait voir le nom du prophète Mohammed écrit en or sous le pseudonyme de Sayyid Ahmed. Dans la quatrième branche de l'étoile circulait un ange qui avait dans ses mains 3000 pièces de métal en or. Et dans chacune de ces pièces de métal, on pouvait lire une lettre écrite en diamant. Wal hadi ila siratikal mustaqim. Des anges au nombre incalculable sortaient de ces pièces, d'où s'étaient nichées une vingtaine de mers lumineuses aux couleurs rouges, qui prenaient leur source dans un horizon de Al-Bast, appelé Nuru Rahmati, la lumière de la miséricorde. Dans la cinquième et dernière branche de l'étoile, on voyait une montagne de lumière qui tournait autour d'un puits. Il y avait au-dessus de la montagne un homme d'une vingtaine d'années qui était assis en train de regarder un phénomène étrange. Cet homme était Sayyid Muhammad Damrawi. 10 000 anges faisaient comme se laver dans le puits et sortir. Ensuite, un autre nombre incalculable entrait à son tour et puisait l'eau du puits qui ressemblait à une lumière verte qu'on pouvait entendre chanter. Wa ala alihi haqqa hadrihi wa miqdari lazim. On voyait l'étoile vibrer avec ses 5 branches au rythme des anges qui entonnaient en chœur la même chanson que la lumière. Un homme d'une 60aine d'années, au visage rayonnant, me disait: voici une salade qu'aucun des êtres ne pouvait réciter sans que son cœur n'explose. Et c'est là que j'ai vu un homme étrange
sortit d'un tunnel qui plongeait le paroxysme de la case, entouré par 5 différentes mers, dont chacune prenait sa source dans un lieu différent de l'autre. La première dans la mer de la lumière divine, Bahrul Uluhiyat. La deuxième prenait sa source dans la mer de la prophétie, Bahrul Nabawiyat. La troisième dans la mer de la lumière, Bahrul Miftah. La quatrième dans la mer de la pureté, Bahrul Kunuz. Et la dernière dans la mer du pouvoir, Bahrul Kanzi. Cet homme se dirigeait vers le sommet de la case. Il avait l'apparence humaine. Âgé de 40 ans, la lumière ruisselait de son front, ses beaux cheveux étincelaient. Sa démarche était rapide. Il avait l'air d'une personne de caractère exceptionnel. L'odeur de parfum que son corps dégageait était plus délicieux qu'un musc. Il était vêtu d'un manteau rouge qui ressemblait à un soleil entrant en collision avec une lune en fusion. Ses yeux étaient d'un blanc limpide et d'un noir sans trace. Lorsqu'il vous regardait, c'était comme une lampe qui dégageait 10 000 watts par tierce. Il avançait d'un pas assuré et arrivé près de l'étoile avec ses 5 miraculeuses branches, il la prit dans ses mains et s'exclama: Je suis Cheikh At-Tidjani, le détenteur de cette salate appelée Salatul Fatiha. Tout ce qui récite à l'intérieur des branches de cette étoile le font sous mon ordre. Je suis le calife de Dieu et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans tout. Et tous ceux qui doivent venir ici passeront par moi, parce que je suis la porte de la bénédiction divine et de la lumière de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est à ce moment qu'un homme qui avait une 60aine d'années sort de la case et dit: Par la lumière divine, tout ce que cet homme a dit relève de la véracité divine. Je l'approuve et le garantis. Ensuite, l'homme qui n'est autre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se dirigea vers Cheikh Tidjani et à deux, il révélait le zikr caché. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal hatimi lima sabaqa an-nasir al-haq bil-haq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa hadrihi wa miqdaril azim. C'est ainsi qu'une gigantesque boule de lumière éclate l'étoile en 5 morceaux dans lesquels on pouvait lire: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wal hatimi lima sabaqa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin an-nasir al-haq bil-haq. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wal hadi ila siratika al-mustaqim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi haqqa hadrihi wa miqdaril azim. Et ce sont les 5 morceaux qui se sont étincelés dans le monde Khaib, provoquant ainsi des milliards d'années plus tard une flamme de lumière que Cheikh At-Tidjani a demandé à Khutbul Akhtabul Kabir sur son ordre de montrer cette flamme à Mohammed al-Bikri, après que celui-ci a passé 22 ans dans une retraite spirituelle sous terre. Et c'est ceci l'histoire vraie de l'origine de la Salatul Fatiha, que notre bien-aimé et maître Mawlaya Cheikh Tidjani Sherif radiallahu ta'ala anhu a utilisé pour embellir le monde de la miséricorde divine et d'une lumière sans égale que toutes les âmes saintes devraient forcément goûter pour pouvoir assister à la Khadaratul Ilahiyya. Imam Mahdi,
Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi. Where are you, our Imam? Where are you, our Savior? Where are you, our Imam? Where are you, our Savior? Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi.